nous allons bientôt aborder les propriétés des fonctions. Mais avant de parler des propriétés des fonctions, il y a un petit concept de base au niveau de la notation qui est important à avoir en tête. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette petite capsule-là, je vais parler des crochets en mathématiques. Donc les crochets en mathématiques sont utilisés pour noter un intervalle de nombres. Et là, on va faire des exemples. Si je veux représenter l'ensemble des nombres réels, les nombres réels, soit dit en passant, c'est tous les nombres qui existent. Donc, si je veux représenter l'ensemble des nombres réels compris entre 4 inclus et 10 inclus, on va écrire ça de cette façon-là. Donc, moi, je veux avoir les nombres de 4 à 10. Donc, je vais d'abord noter ça avec une virgule entre ces deux nombres-là. Et comme je veux avoir le 4 inclus, je vais tourner le crochet vers l'intérieur. Je veux également avoir le 10 inclus dans mon intervalle. Je vais donc aussi tourner mon crochet vers l'intérieur, donc tourner vers le 10. Donc, ce que je viens d'écrire, ça représente exactement ce qui est inscrit ici. Prochain exemple. L'ensemble des nombres réels compris entre 2 inclus et 18 exclus cette fois-ci. Donc, je vais commencer d'abord par écrire mes deux bornes. Donc, ma plus petite borne, c'est 2. Ma plus grande borne, c'est 18. Il faut toujours les placer en ordre croissant, évidemment. Donc, le premier nombre, c'est la petite borne et le deuxième nombre, c'est la plus grande borne. Je veux avoir le 2 inclus dans mon intervalle, donc je vais tourner mon crochet vers l'intérieur. Par contre, le 18 n'est pas inclus dans mon intervalle, donc mon crochet va être tourné vers l'extérieur cette fois-ci. L'ensemble des nombres réels compris entre 40 exclus et 185 inclus. Donc, j'écris mes deux bornes, 40,185. Je veux avoir le 185 inclus, donc 185, le crochet est tourné vers l'intérieur. Le 40, par contre, est exclu, donc le crochet sera tourné vers l'extérieur. Exemple numéro 4. L'ensemble des nombres réels compris entre moins 6 exclus et 32 exclus. Donc, dans ce cas-ci, mes deux bornes sont exclues. Donc, je commence par écrire ma plus petite borne qui est moins 6, ma plus grande borne qui est 32. Et dans ce cas-ci, mes deux crochets seront tournés vers l'extérieur, étant donné que mes deux bornes ne sont pas compris dans mon ensemble. L'ensemble des nombres réels supérieurs à 22. OK. Donc, évidemment, on s'entend, on le sait, les nombres, il y en a toujours une infinité, donc il n'y a pas de maximum dans mes nombres, ça va à l'infini. Donc, je commence d'abord par écrire ma petite borne, qui est 22. Le plus grand nombre décrit dans cet intervalle-là, c'est l'infini. Donc, c'est les nombres supérieurs à 22. Donc, 22, 22,2, 22,3, etc., etc. Donc, il y en a une infinité. Donc, ma plus grande borne, ce sera plus l'infini. Donc, le symbole d'infini se trace comme ça. Et donc, par la suite, je veux avoir les nombres supérieurs à 22. Dans cette phrase-là, supérieur à 22, le 22 n'est pas inclus dans mon ensemble solution. Ça, je dois le déduire. Donc, je vais tout simplement faire un crochet ouvert, donc tourné vers l'extérieur. Et à plus l'infini, je ne suis pas obligée de faire de crochet. Donc, je peux laisser l'endroit vide. Ou encore, je peux rajouter, si je rajoute quelque chose, ça va être un crochet tourné vers l'extérieur, donc un crochet ouvert, parce que l'infini n'est pas atteignable, tout simplement. L'exemple numéro 6, l'ensemble des nombres réels inférieurs ou égaux à moins 7. OK. Donc là, ma plus petite borne dans cet intervalle-là, je dois comprendre que c'est moins l'infini. Donc, c'est le plus petit nombre qui existe. Donc, ça va être ici moins l'infini, virgule. Ma borne supérieure, c'est moins 7. Donc, moi, je vais avoir les nombres réels inférieurs ou égaux. Donc, mon moins 7 est inclus dans mon ensemble de solutions. Et là, soit que je laisse ma réponse comme ça, ou j'ajoute un crochet à mon moins l'infini, donc qui se trouve aussi être un crochet ouvert, donc tourné vers l'extérieur, pour désigner mon ensemble. Donc, voilà pour le préalable pour comprendre les propriétés des fonctions. Il faut d'abord être en mesure d'écrire un intervalle de nombres. Voilà.